Alors mes chers collègues, bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. C'est Monsieur Marquand qui vous parle en direct de son lundi après-midi et qui va vous expliquer comment il est possible de créer un site web à l'aide de plateformes disponibles en ligne, de plateformes gratuites de création de sites web, accessible à tous puisque les outils qui sont proposés sont relativement simples dans la mesure où en plus où l'accès à l'ENT est compliqué. Je pense que comme moi vous avez été très nombreux et nombreuses à être confrontés à cet écran sur l'ENT, donc passer par d'autres outils, d'autres alternatives, d'autres intermédiaires, ça peut être intéressant pour réaliser notre continuité pédagogique. J'en profite aussi pour vous faire une petite parenthèse pour vous divulguer un nouveau geste barrière, le geste barrière le plus efficace qui soit contre le coronavirus. Alors j'ai découvert ça moi en allant sur internet, en farfouillant un peu à gauche à droite, sur le site legouvernementnoument.com. Il est mentionné qu'il y a un geste barrière qui, quoi qu'il arrive, vous protégera du coronavirus. Alors moi, comme je suis très ouvert, très partageur, je m'en vais vous donner ce moyen de vous protéger. Alors vous avez peut-être, ou vos enfants ont peut-être dans leur bibliothèque la bande dessinée Astérix et la Transitalique. Eh bien je vous invite, tout du moins le site legouvernementnoument.com, vous invite à brûler cette bande dessinée, car si vous disposez de cette bande dessinée, eh bien le coronavirus est déjà chez vous. Car un personnage de la bande dessinée s'appelle Coronavirus. Donc si vous disposez de celle-ci, bien vous êtes en danger. Donc brûlez-la urgemment, c'est un bon moyen de vous protéger, ça fera un coronavirus de moins. Voilà, donc sur cette petite touche d'humour, on va commencer véritablement ce tuto. Alors, vous allez aller sur votre navigateur préféré. Là, moi, j'ai choisi Chrome comme hier, mais vous pouvez en choisir un autre, ça pose aucun souci. Vous allez vous rendre sur le site Weebly, donc en tapant dans votre barre d'adresse weebly.com. Alors là, je tombe directement sur ma page déjà connectée, donc je me déconnecte. Et oui, tout à fait, hop, logout, mais mets-moi sur ma page d'accueil. C'est parfait. Donc là, vous allez cliquer sur s'inscrire et vous allez remplir les rubriques qui sont proposées. Donc moi, je les ai déjà faites puisque on est tombé sur ma page d'accueil du site juste avant. Vous complétez le tout, donc nom complet, adresse, vous créez un mot de passe, vous choisissez un pays, vous cliquez sur inscrivez-vous gratuitement et vous suivez les étapes que le site va vous inviter à suivre. Moi, je vais donc retourner en arrière pour arriver à cette même étape. Je vais reconstruire avec vous un site de A à Z. Donc je vais retourner à l'étape que je n'ai pas pu vous montrer puisque j'ai déjà fait. Alors je vais créer un nouveau site de A à Z. Donc vous allez tomber, une fois que vous aurez rempli les champs précédents, sur ces deux choix, créer une e-boutique ou créer un site web classique. On clique sur créer un site web et là on vous propose tout un tas de designs possibles de sites. Donc vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Moi je vais prendre celui avec des petits chiens et je vais cliquer sur commencer l'édition en haut. On vous propose un petit aperçu, on passe vite fait puisque ce qui nous intéresse c'est comment après on va construire notre site. Alors, on attend. La première étape qui va vous être demandée, c'est de créer le nom de domaine. Alors qu'est-ce que c'est que le nom de domaine d'un site? C'est tout simplement ce qu'on tape dans la barre de navigation quand on veut aller sur un site. Quand je tape google.fr, le nom de domaine c'est Google. Donc là, je dois inventer un nom de site qui va être le nom que je vais communiquer à mes élèves pour qu'ils puissent avoir accès à mon site. Donc là, je vais inventer, je sais pas moi, tuto lino site. Voilà, non, tuto lino web par exemple. Je vais cliquer sur rechercher et il va rechercher si le nom de domaine en question, donc tuto lino web, est disponible. Il va me proposer tutolinoweb.com, tutolinoweb online, etc., etc. Ne faites pas attention à la première partie parce que ça c'est des domaines professionnels, donc en réalité c'est pas vrai, c'est pas gratuit, vous devez payer pour obtenir ces noms de domaine. Nous on va prendre les noms de domaine qui sont proposés gratuitement par le site et qui se terminent forcément par .weebly.com. Donc là j'ai tapé tutolinoweb, il me rajoute .weebly.com, je choisis celui-là et ce sera le nom de mon site. Donc le nom de mon site c'est tutolinoweb.weebly.com.
Je clique sur terminer, il va générer automatiquement donc mon nouveau site. Ouvrez l'éditeur, blablabla, oui, recharger l'éditeur. Et là, je tombe donc sur la page qui va me permettre de mettre en forme mon site web. Donc si par exemple je vais tout de suite taper tuto-lino-web.com, enfin .weebly.com, voilà, je tombe sur, rien du tout, je me suis trompé, tuto-lino-web.weebly.com. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors attendez, je vais cliquer sur publier, sait-on jamais. Même si j'ai rien changé, on actualise et voilà. Donc je tombe sur exactement le site, je vais prendre mon Christophe Colomb que je vais mettre de côté pour l'instant, je tombe sur le site que j'ai, donc la page de modification de mon site quand je suis dans Weebly, et bien je tombe directement dessus. Donc ça c'est ce que verront ceux qui saisiront l'adresse tuto-linoweb.weebly.com quand ils la mettront dans leur barre de navigation. Alors, je reviens sur le site Weebly où là, je vais pouvoir modifier les éléments qui sont dans mes pages de mon site. Je vais faire cette démonstration en deux parties, donc en vous expliquant déjà comment utiliser la barre située sur le haut de la page et par la suite la barre située sur la droite de la gauche de la page. En haut, les deux rubriques qui vont nous intéresser, construire et page. Je vais commencer par la seconde, la rubrique page. Un site web, qu'est-ce que c'est? Il faut que je fasse un petit peu de théorie avant de faire de la pratique. C'est tout simplement une succession de pages qui s'imbriquent les unes dans les autres. C'est ce qu'on appelle l'arborescence d'un site. Là, combien j'ai de pages dans mon site? Tout simplement, j'en ai 4. Et ces pages, elles sont considérées au même niveau d'arborescence. Donc elles sont, on va dire, par exemple, au niveau 1. C'est-à-dire qu'elles sont tous au même niveau, elles sont toutes considérées comme étant accessibles de la même manière. Je peux modifier l'arborescence de mon site en faisant en sorte qu'une page soit intégrée dans une autre. Si je prends par exemple la page service qui est ici accessible dans ma barre supérieure du site, je peux par exemple faire en sorte que ma page service soit intégrée à ma page home, donc à ma page d'accueil. Et pour ce faire, donc, je vais aller sélectionner ma page service, je vais la décaler légèrement sur la droite ici, et là on voit que la taille de la petite rubrique service diminue. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'elle diminue? Parce que cette page se retrouve intégrée dans la page home. Et comme vous voyez, elle a disparu ici dans la partie supérieure de mon site. Elle n'a pas véritablement disparu, elle est tout simplement intégrée, quand je vais aller dans la rubrique home, à cette même rubrique. Et je peux, comme ceci, intégrer d'autres pages au même niveau d'arborescence. Donc ça va être, on va dire, le niveau 1, ça c'est le niveau 2, mais je peux en mettre une, par exemple, au niveau 3, je peux en mettre une au niveau 4, et finalement, toutes mes pages sont imbriquées les unes dans les autres. Donc avant même de vous lancer, par exemple, dans je vais mettre mon cours en ligne, etc., pensez à l'arborescence de votre cours. Bon, l'arborescence, elle va être simple, hein. Je vais faire par exemple une page qui va être, on va le faire par exemple ici, je vais changer la page service, je vais l'appeler par exemple 2MRCU1. Hop, je retourne en arrière, ça s'enregistre automatiquement. Dans ma page 2MRCU1, je vais créer par exemple la séquence voyage et découverte. Voilà. Hop, voyage au pluriel. Hop, tac, il n'y avait pas l'accent. Et dans cette séquence, je vais pouvoir créer une page où je vais créer la séance numéro 1. Donc à chaque fois, j'ai une page qui s'imbrique dans une page qui s'imbrique dans une page. Là, je vous le montre, on va dire, dans le détail, mais on peut faire beaucoup plus simple. J'ai ma page d'accueil, j'ai mes classes par exemple, donc ma page d'accueil, ma classe de MRCU1, et dedans je mets toutes mes séances ou séquences avec mon cours dans chacune de ces pages. Donc réfléchissez, pensez à l'arborescence de votre site avant de vous lancer sur comment je vais compléter mes pages de site internet avec mon cours, etc. Ça prend un petit peu de temps, ça nécessite de poser sa pensée, mais en fait c'est très simple, puisque nous on fonctionne en séquence, en séance, etc. Je peux tout simplement intégrer une page de séance dans une page de séquence, etc. etc.
Alors, je vais vous montrer les autres fonctionnalités concernant les pages. Donc, on peut les renommer. Par exemple, je vais appeler ma page home, ma page accueil. Non, c'est pas comme ça que ça s'écrit, monsieur Marquand. Voilà, c'est le U avant le E. Hop, voilà. C'est la troisième fois que je la tourne, la vidéo, donc je fais des fautes. Je fais donc ma page accueil, par exemple ma page MRCU1. Alors, je vais mettre toutes mes autres pages à même niveau. Je vais appeler celle-là MRCU2, MRCU2, hop, 2 MRCU2, MRCU2, voilà, c'est mieux. Je vais appeler ma troisième page qui était proposée tout à l'heure, non plus séance 1, mais 2 MRCU3. Voilà. Moi, donc, ce que je vous invite à faire pour histoire de vous faciliter la vie et de faciliter aussi l'accès au site à vos élèves, c'est de respecter, on va dire, cette arborescence simple-là. Je vais mettre ma page d'accueil, donc celle sur laquelle tout le monde va arriver quand il va saisir l'adresse en haut du site. Je vais mettre une page qui va correspondre à chacune de mes classes, et dans chacune de ces pages, en arborescence, je vais rajouter des pages pour la leçon en cours, je sais pas moi, une leçon d'histoire, une leçon de géo, une leçon de PSE, ou j'en passe. Je peux rajouter donc autant de pages que je veux, sachant que plus je rajoute de pages, plus le site va être long à charger, mais bon, vous avez une certaine marge. Donc moi par exemple, je vais créer une page séance 1, le voyage de Christophe Colomb, donc séance 1, le voyage de Christophe Colomb. Et je vais intégrer cette page donc qui à l'initial va se mettre à apparaître ici dans l'arborescence par exemple de mon cours, de ma page MRCU1. Et dès que je clique dans ma page en question, j'arrive sur la page. En général, elle va être vide. Les seules pages qui vont être complètes dès le départ, que vous allez devoir manuellement vider, c'est les pages d'accueil de votre site, about, contact, etc. Parce que c'est ce que Monsieur Weebly a mis dedans pour nous, on va dire, faciliter à ceux qui créent le site le fait d'avoir déjà du rubrique. Donc tout ça, vous allez le supprimer par la suite, ou vous pouvez tout simplement vous faciliter complètement la vie, tout supprimer, y compris la page d'accueil, et créer toutes vos pages, sachant que le design, on va dire, général de vos pages va respecter le design que vous avez sélectionné au préalable. Donc, je vais aller dans la page en question, et je vais pouvoir modifier les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, pour l'instant, elle est vide, et je vais vous montrer comment on crée comment on met en forme cette page, comment on crée cette page, comment on lui donne un peu de vie. Donc cette fois-ci, on va aller dans la rubrique construire. On peut laisser les autres rubriques de côté, elles ne nous intéressent pas. Et là, vous avez des petites pastilles sur la gauche qui apparaissent. Pastille titre, texte, image, galerie, diaporama, carte, formulaire de contact, blablabla. Blablabla. Il y en a grosso modo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui vont nous intéresser. 7 qui peuvent vous permettre de construire facilement un cours. Donc c'est déjà les deux premières rubriques, titre et texte. Tout simplement pour si on veut donner des consignes, des explications, etc. etc. Je vais dans mon onglet titre, et là j'ai une petite barre de mise en forme qui apparaît automatiquement, qui me permet de mettre en grand, en italique, en souligné, agrandir la taille, etc., etc. Donc là, on est dans la page Le voyage de Christophe Colomb. Pour valider, pas besoin de cliquer où que ce soit, je me mets dans une zone blanche de la page, et ça y est, ça prend en compte ce que j'ai saisi. Donc je peux agrandir, je peux mettre en gras, je peux rajouter, je peux centrer, c'est de la mise en forme, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux retourner en arrière si nécessaire. Bon là ça ne le fait pas parce que j'ai pas fait de modification dans cette phase-là. La zone de texte, vous pouvez taper n'importe quoi à l'intérieur pour développer un cours, développer des consignes, etc. Ça prend en compte le fait de passer à la ligne, donc on peut mettre des kilomètres de texte, ça pose pas de souci, avec la même barre de mise en forme. Et par la suite, donc vous avez trois possibilités pour intégrer des documents de format image. Donc vous avez une image, c'est une image simple, donc c'est-à-dire un seul et unique fichier image. Vous avez
galerie, donc c'est-à-dire un ensemble de fichiers images qui va s'afficher sous la forme d'une galerie où on peut faire défiler les documents au rythme que l'on veut. Et de la même manière, diaporama, donc un ensemble de fichiers images intégrés dans une galerie, mais qui défile cette fois-ci à un rythme défini. Donc moi là je vais prendre par exemple le cas de galerie, c'est plus facile, c'est plus simple à vous présenter. Donc pour ajouter des images dans ma galerie, télécharger une image ou un diaporama, je vais cliquer, comme on nous le dit tout simplement, sur télécharger des images, télécharger des fichiers depuis votre ordinateur, et je vais aller chercher dans mon cours par exemple 3 documents. Alors JPEG, vous n'avez peut-être pas reçu le message que j'ai envoyé ce matin sur les formats d'images, mais je vous invite très sincèrement à enregistrer le maximum de documents que vous scannez ou que vous récupérez sur internet ou à gauche à droite au format JPEG, parce que c'est un format qui fait que la taille des fichiers est petite. Donc c'est plus facile pour les intégrer, c'est plus facile pour le site de les implémenter dans la page, puisqu'ils ne sont pas trop lourds à intégrer là-dedans. Donc là je prends 3 documents par exemple pour ma galerie, vous voyez ça va très vite pour les verser dans le site, et je me retrouve avec ma galerie avec mes 3 documents. Donc quand l'élève ira cliquer dans cette galerie, il aura accès au document 1, au document 2, au document 3. Je peux modifier l'ordre de de disposition des documents. Alors hop, pourquoi tu veux pas, voilà. Donc je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Si j'ai nécessité de changer l'ordre, ça pose aucun souci. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour chacun de ces documents? Bon, un peu de mise en forme, notamment leur attribuer une légende. Donc, par exemple, mon document 1, ça va être le dindon. Je vais lui donner donc, la légende du dindon. Et je peux faire apparaître ma légende dans ma galerie. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise, non, c'est bon. Hop, on va faire apparaître la légende dans ma galerie. Donc là, j'ai mon document, il a sa légende, et quand, je vous montrerai par la suite, juste après, je vais sur le site en réalité, quand je saisis l'adresse du site en réalité et que je vais dans ma galerie, je vais retrouver mon document, mon fichier image avec ma légende, doc 1, le dindon. Donc très intéressant si on veut intégrer une série de documents. Je vous déconseille d'intégrer une image, une image, une image, une image si vous en avez plusieurs. Si vous n'en avez qu'une seule, mettez que un bouton, enfin on va dire une rubrique image. Si vous en avez plusieurs, mettez une galerie, c'est beaucoup plus simple. Diaporama, vous pouvez le faire, c'est équivalent à la galerie, sauf que comme le défilement est automatique, il faut régler la vitesse de défilement, tout ça. Moi, je vous conseille plutôt de privilégier la galerie. Si vous voulez vous lancer dans Diaporama, ça ne me pose pas de souci. Je fais donc une toute petite parenthèse avant de présenter les 2 derniers outils, on va dire, utiles et utilisables pour nous. Une fois que j'ai fait par exemple des modifications ici dans ma page, il faut toujours que je clique sur le petit bouton publier, parce que sinon ça veut dire que sur mon site réellement, tout ce que j'ai fait n'existe pas. Tant que je ne clique pas sur le bouton publier, tout est modifiable, je peux encore changer des choses. Vous me direz, je peux le changer aussi après et recliquer sur publier, ça ne posera pas de souci. Là par exemple, si je retourne sur mon site, j'ai encore, oui, le petit chien, Home Service About Contact, mais je sais déjà que j'ai modifié des choses. En réalité, on n'est plus sur la même arborescence de base de mon site. Si je l'actualise, j'ai toujours mes accueil, service, about, contact. À partir de l'instant où je vais cliquer sur publier, toutes les modifications que j'ai faites vont être présentes sur mon site tutolinoweb.weebly.com. Je ferme mon petit point, je retourne ici, j'actualise ma page, et là, miracle, accueil, Home est devenu accueil, et toutes les autres pages de tout à l'heure sont devenues MRCU1, MRCU2, MRCU3. Je vais dans ma page le cours Le Voyage de Christophe Colomb, et ça y est, je retrouve ce que j'ai fait donc sur ma page juste avant, sur le site de mise en forme, je le retrouve sur mon site définitif. Et là, si je vais dans ma galerie, j'ai mon document, mon fichier, avec la légende que j'ai saisie tout à l'heure, le dindon, la girafe, le marsupial, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est très simple. On met en page sa page du site, on met ses documents, on intègre ses documents, et
une fois qu'on fait publier, ben, c'est tout de suite accessible. Alors, il nous reste deux outils à voir. Je vais passer sur bon nombre d'entre eux parce qu'il y en a moi-même certains que j'utilise même pas parce qu'ils ne sont pas d'une grande utilité dans les circonstances qui sont les nôtres. Les deux outils donc, qui peuvent vous intéresser aussi, c'est l'intégration de vidéos YouTube et l'intégration de fichiers à télécharger. Alors, l'intégration de vidéos YouTube, c'est très simple. Vous allez intégrer la petite rubrique YouTube. Ça va vous mettre par défaut une page dans laquelle on peut intégrer une vidéo. Donc, vous allez cliquer dessus. On va vous demander l'URL, donc l'adresse de la vidéo YouTube que vous voulez intégrer. Alors, j'ai prévu le coup tout à l'heure. Je suis allé en chercher une au préalable. Je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Même chose, il n'y a pas de bouton valider. Je clique dans du blanc dans ma page et je me retrouve avec ma vidéo d'intégrer sur mon site. Tant que je n'ai pas fait publier, elle n'existe pas en réalité sur ma page. Là, je viens de réactualiser, il n'y a toujours pas ma vidéo. J'appuie sur publier, roulement de tambour, hop, je réactualise et là, ma vidéo est apparue. Donc, on peut intégrer des petites vidéos YouTube, forcément. Il faut que la vidéo de base soit de bonne qualité, pour qu'elle soit de qualité dans le site, puisque le site passe par YouTube pour récupérer la vidéo. Et l'autre élément que l'on peut intégrer, c'est par exemple le petite rubrique, le petit bouton fichier. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite rubrique, ce petit bouton fichier? C'est tout simplement un document que vous allez pouvoir aller chercher vous-même sur votre ordi, votre clé USB, votre disque dur ou quoi que ce soit, qui va être mise à disposition au téléchargement par l'élève qui ira sur le site. Donc là, j'ai créé je suis allé chercher mon petit fichier, je l'ai fait glisser. Vous voyez, c'est très simple, hein. On prend les éléments et on les fait glisser dans notre page. Vous avez la barre bleue qui indique où on intègre justement l'élément en question. Donc, je vais sur mon élément, donc ma petite pastille fichier, je vais transférer le fichier. Donc, je vais faire comme pour les images tout à l'heure. Je vais aller chercher un fichier dans mon cours. Donc là, je vais aller prendre, je sais pas moi, voilà, dossier seconde voyage, ouvrir. Donc là, il va aller télécharger mon document sur ma clé USB et ça y est, mon dossier en format PDF est accessible. Les formats sont multiples, vraiment c'est vous êtes sur une plateforme, vous déposez votre fichier et le fichier, il faut que celui en face de vous il puisse le lire. Mais sans ça, on peut mettre du PDF, du Excel, de l'ODT, enfin tout ce qu'on veut quoi. Je peux même mettre du MP3, enfin c'est vraiment la foire à tout. On peut mettre tout ce qui est possible comme format de fichier. Encore une fois, donc on clique sur publier et en cliquant sur publier, tout simplement, hop, ça va mettre à jour donc notre site, je l'actualise et là je retrouve mon fichier à télécharger en bas à gauche. Supposons que je suis un élève, on m'a dit qu'il fallait que j'aille dans le cours Le Voyage de Christophe Colomb, il faut que je complète le dossier, je clique sur le dossier, bon là en l'occurrence ça m'ouvre une prévisualisation puisque c'est un PDF dans le navigateur, mais je vais pouvoir le télécharger, l'enregistrer quelque part et y avoir accès sans trop de soucis. Voilà. Je fais un dernier petit point sur la mise en forme. Donc, bien entendu, si on voit ça sous un premier aspect, on se dit, ah bah oui, mais du coup, mon site, il va être rempli de trucs énormes. Là, par exemple, ma page, tout du moins ma vignette YouTube, elle prend une grande place dans mon document. Repensez aux petites lignes bleues de tout à l'heure. Tous mes éléments, je peux les déplacer dans ma page à un endroit où justement il y a une ligne bleue qui peut apparaître. Et là, par exemple, je peux, ma vidéo YouTube qui prend une grande partie de mon écran, je peux la déplacer et la mettre par exemple à gauche ou à droite par rapport à ma galerie. Donc si je lâche ma vidéo YouTube ici, dans la mise en forme, ma vidéo prend un peu moins de place, elle n'occupe pas l'intégralité de ma page et ma galerie occupe la deuxième partie. Donc sur les éléments de mise en forme, vous avez, comme dans n'importe quel logiciel par exemple de retouche photo, dans Word ou quoi que ce soit, la petite double flèche en forme de croix qui vous permet de déplacer vos documents où vous voulez. Donc une fois qu'on a mis tous nos éléments de cours dans la page en question, on peut le mettre en forme de cette manière-là.
Si on veut supprimer des éléments, on va cliquer sur la petite croix ici en haut à droite. Si on veut déplacer par exemple un élément ou copier un élément dans une autre page parce qu'on s'est trompé, on clique sur la petite flèche ici en haut à gauche. Move pour le déplacer, donc ça fait un coupé pour ainsi dire et ça va le coller dans la page en question. Par exemple, je peux faire move vers MRCU2. Je vais le faire juste après, une fois que je vous aurai expliqué copie. Copie, je peux copier par exemple ici ma galerie dans la même page ou l'envoyer dans une autre page. Donc là, je vais vous remontrer avec Move. Là, par exemple, j'ai pris la deuxième galerie, la copie de ma première galerie, et je l'envoie par exemple sur MRCU2. Par défaut, le site vous envoie du coup automatiquement sur la page vers laquelle vous avez transféré l'élément. Donc si vous voulez revenir à votre page de tout à l'heure, vous pouvez continuer de réutiliser par exemple les rubriques qui sont en page on va dire d'accueil de votre site, dans la partie supérieure, donc qui ne bouge pas de votre site, ou vous pouvez aller dans l'onglet page, retourner sur votre arborescence, cliquer sur, alors je me suis trompé, le voyage de Christophe Colomb, et là je reviens sur la page dans laquelle j'étais juste avant. Voilà pour donc tous les outils qui sont à votre disposition dans ce petit logiciel en ligne qui est Weebly, qui est relativement alors, simple d'utilisation. Après, il faut un petit peu de prise en main, un petit peu de découverte, il faut tenter des choses, il faut se tromper, il faut réessayer, mais dans l'ensemble, ça peut vous permettre de mettre des cours en accessibilité et du coup de ne pas, pour ainsi dire, avoir à passer par l'ENT et du coup de ne pas être contraint à la surcharge de ces derniers temps. Donc si vous avez des petites questions, des petites interrogations pour des petits conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me questionner, à m'interroger, j'y répondrai sans souci. Et je vous invite à vous lancer, à aller jeter un coup d'œil à ça par vous-même et puis à découvrir tout ce qu'il est possible de faire avec ce petit outil. Je vous remercie de m'avoir longuement écouté et je vous dis tout simplement salut.